Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps de Jésus. Alors qu'elles étaient désemparées, voici que deux hommes se tinrent devant elles en habits éblouissants. Saisies de crainte, elles gardaient leur visage incliné vers le sol. Il leur dit : « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour, il ressuscite. » Alors elles se rappelèrent les paroles qu'il avait dites. Revenues au tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie-Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disaient la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants et ils ne les croyaient pas. Alors Pierre se leva et courut au tombeau, mais en se penchant, il vit les linges et eux seuls. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous avez certainement remarqué que c'est une célébration assez originale à laquelle nous participons ce soir. Originale pour plein de raisons, et vous avez vu déjà on va dire le fond de la célébration, le fait qu'on ait commencé dehors, ce feu, le fait qu'on rentre dans cette église, les nombreuses lectures, la nuit, les cierges qui s'allument, vous voyez toutes ces choses que nous avons vécues. Il y a aussi l'originalité du temps. Cette célébration est longue. J'espère que vous n'avez rien prévu après parce que c'est pas terminé encore. On a toute la nuit, les amis. Non ? Ah, j'ai eu peur. C'était un toute la nuit pour deux choses qui me semblent essentielles, le cœur de notre célébration de ce soir. Mystérieusement, vous voyez, on pourrait imaginer, ce sera plutôt demain qu'on va vraiment se tourner pleinement vers le Christ ressuscité, ce sera vrai pour une part, bien sûr, mais en réalité, il y a dans cette vigile de Pâques deux éléments essentiels pour lesquels nous sommes là ce soir. Premier, c'est le baptême de 4 parmi nous qui vont avoir cette grâce immense, justement, d'être plongés dans cette mort et cette résurrection de Jésus. Et puis le deuxième, ça c'est pour tous les autres. Nous allons renouveler les promesses de notre baptême. Vous voyez, il y a ceux qui vont être baptisés et tous les autres, nous allons renouveler les promesses de notre baptême. Voilà le cœur de notre célébration et qui tourne autour d'une certaine pédagogie. Une pédagogie qu'on va appeler, si vous voulez bien, le plan de Dieu. Voilà ce que l'on va vivre dans cette nuit de Pâques. Le plan de Dieu. On pourrait l'appeler d'une autre manière, si vous voulez bien. Vous allez comprendre aussi un peu pourquoi est-ce qu'il y a eu une certaine démarche dans notre célébration. Le passage des ténèbres à la lumière. C'est pas pour rien que nous avons commencé cette célébration dans le noir et que petit à petit, vous voyez, il est baptisé, petit à petit s'approche du Seigneur.
c'est-à-dire justement de cette lumière immense qui est le Christ, et le Christ ressuscité. Alors si on reprend ce plan de Dieu, si vous voulez bien, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas durer toute la nuit quand même, hein. Ça va être long, mais pas trop. Si on reprend tout ce plan de Dieu, on l'a entendu d'abord avec la première lecture, avec ce récit de la création extraordinaire de Dieu. Tout vient de Dieu, tout a été créé par Dieu, tout vient de lui, et tout ce qu'il fait est bon. On l'a entendu, chaque jour il s'arrête, il regarde ce qu'il fait, il dit « et cela était bon ». Voilà la création de Dieu. Nous avons été créés comme ça à l'origine. Nous avons été créés par le bien et pour le bien. Mais il y a une difficulté, mes amis, c'est que malheureusement, le péché de l'homme est rentré dans ce plan extraordinaire. Le péché originel, vous avez tous entendu déjà ce terme, j'imagine, j'espère. Sinon, il faut venir avec les catéchumènes pour préparer, pour rappeler ces choses-là. Le péché originel, justement, qui a abîmé, on pourrait dire, le plan de Dieu en nous. Le mal qui n'était pas volontaire, qui n'était pas voulu par Dieu, est rentré dans le monde, et en particulier dans le cœur de l'homme. C'est terrible cette histoire-là, si ça s'arrêtait là. Terrible. L'homme est perdu, l'homme est malheureux parce qu'il est loin de Dieu, parce qu'il est confronté à ce mal en lui et à l'extérieur de lui. Mais ce qui est extraordinaire, on l'a entendu au long de ces lectures, c'est que l'histoire ne s'arrête pas là, justement. Vous voyez, il y a eu Dieu qui crée parfaitement le monde, on pourrait dire l'homme qui abîme ce monde, mais Dieu qui vient le réparer. Extraordinaire, ça, quand même. Et là, justement, on est dans ce mystère de la résurrection de Jésus. Comment Jésus a choisi, comment Dieu a choisi de venir réparer ce qui avait été abîmé en envoyant son propre Fils. Et on était nombreux à méditer cela ces derniers jours, à suivre Jésus justement pas à pas dans sa passion, dans sa mort, jusqu'à cette résurrection. C'est merveilleux de vivre ça. C'est merveilleux ce passage justement des ténèbres, de la peur, de la souffrance, de la terreur, à la gloire du ressuscité qui vient nous apporter le bonheur complet et total. C'est ça que nous allons vivre, non seulement dans le baptême, mais aussi pour nous qui renouvelons notre baptême. Dans notre baptême, le péché originel est lavé. Il va y avoir deux gestes qui vont nous être donnés dans cette liturgie particulièrement des baptisés et qui va éclairer nous tous qui avons déjà reçu ce sacrement. Vous savez qu'un sacrement, toujours difficile de définir un sacrement. Toujours marrant, quand j'ai des préparations de baptême, souvent je leur dis « Pourquoi vous voulez faire baptiser votre enfant ?» On peut avoir toutes les réponses possibles, vous savez, à cette question-là, c'est très intéressant. Puis après je leur demande « Le sacrement c'est un baptême, vous savez qu'est-ce que c'est qu'un baptême ?» Alors, il y en a qui font « Oui, oui !» Alors je dis « Waouh !» Alors c'est quoi? Là ils rougissent un peu parce qu'en fait c'est pas trop compliqué de définir un sacrement. Si je voulais faire très très simple, si vous voulez bien ce soir, un sacrement, c'est un signe que Dieu nous donne et qui nous permet de voir sa présence et son action. Vous savez, Dieu il est partout présent, mais il est invisible. Donc il y a plein de moments où Dieu agit mais on ne le voit pas. C'est dur pour nous les êtres humains. Et donc Dieu nous donne justement ces signes visibles qui vont nous permettre de dire à chaque fois qu'on les voit, Dieu derrière est en train d'agir. Et bien pour le baptême, il y a deux gestes, deux signes qu'on va utiliser, vous allez voir. Le premier, vous le connaissez tous, le signe de l'eau. Il y en a pas mal ce soir de l'eau. Ouais. Ah ouais, il faut être bien lavé, parce que sinon, on n'est pas sûr que ça marche. Donc, le signe de l'eau. Et nous tous, on le sait. Vous savez que si je demande à un enfant de lui dire « Pourquoi tu utilises de l'eau ?» il va me dire généralement « Pour boire ». Il a raison. Parce que l'eau est signe de vie. Je bois l'eau parce que j'en ai besoin pour vivre. Et l'eau aussi, on va un peu plus loin, l'eau aussi on l'utilise quotidiennement, je vous le souhaite en tout cas, pour nous laver. Ouf. Et bien c'est exactement ce qui va se passer tout à l'heure. Vous voyez, lorsque chacun des catéchumènes va comme ça se pencher
et que le prêtre va verser de l'eau sur sa tête en disant « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit », nous verrons tous cette eau couler sur leur tête. Nous verrons tous que leur tête est lavée. Non pas parce qu'ils n'ont pas lavé leur tête depuis longtemps, hein, mais parce que justement derrière, ce que nous ne verrons pas, c'est que Dieu est en train de laver leur âme de ce péché originel. Vous voyez, les baptisés, c'est extraordinaire. Hein. On pourrait rêver d'avoir à ce moment-là le toit de l'église qui la nuée de Dieu qui descend, dire je suis là et je. On n'aura pas ça. Je suis désolé. J'ai essayé de lui demander, mais non. Mais on aura le Seigneur présent qui mystérieusement le fera quand même. C'est grand quand même, hein, ce qu'on va vivre là ce soir, vous imaginez. Hein. Dieu va venir ici, dans cette église, pour pouvoir laver l'âme de nos catéchumènes. Et nous, qui avons déjà été baptisés, c'est ce que nous avons déjà vécu dans la grâce du baptême. Deuxième chose, le deuxième signe qui va être utilisé, c'est ce qu'on appelle l'onction d'huile. On va faire sur le front des catéchumènes un signe de croix avec une huile particulière qui a été consacrée d'ailleurs il y a quelques jours par notre évêque, hein, le Saint Crème. À quoi sert l'huile habituellement? Juste pour faire la salade. D'accord. Merci. Hein. Mais l'huile, on l'utilise, vous savez, par exemple, la crème solaire, c'est de l'huile. Vous savez que quand on fait des massages, on utilise de l'huile. Pourquoi? Parce que l'huile, ça... Excusez-moi, ça rentre dans la peau, pénètre dans la peau. C'est pour ça qu'il faut s'en remettre d'ailleurs, parce que sinon, elle disparaît. Mais c'est exactement pour ça que l'Église utilise ceci. Parce que ça, on va le voir, que le prêtre est en train de marquer le front des baptisés, marquer de l'huile sur leur front. Mais ce que nous ne verrons pas, c'est que par ce signe-là, ça nous montre que Dieu vient entrer dans l'âme des baptisés. Vous voyez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans cette veillée et dans le baptême. C'est que Dieu ne fait pas que laver. Et ça va nous parler aussi à nous, ceux qui avons déjà été baptisés. Dieu n'a pas fait que laver notre âme du péché originel, et puis après il nous a dit, débrouille-toi. Là, j'ai tout fait pour toi, j'ai tout lavé, j'ai tout propre maintenant. Débrouille-toi. Et essaye de faire le bien. Et moi, je te regarde de là-haut. Non. Après avoir lavé l'âme, Dieu vient dire, là maintenant, je viens habiter dans ton âme, pour que moi, qui suis le Seigneur, ressuscité, qui suis la source du bien et du bonheur, je puisse non seulement t'apporter du bonheur dans ton âme et dans ton cœur, mais je puisse te guider, t'accompagner tous les jours de ta vie. Vous avez vu ce que vous allez recevoir? C'est fou, hein? Waouh! Vous n'allez plus être les mêmes. Regardez-les bien, là. Hein? Parce que tout à l'heure, ça ne sera plus les mêmes. Hein? Tout à l'heure, ils auront la même tête, ils sont mouillés, c'est tout. Et on a été transformés par notre baptême. Non seulement lavés, mais en même temps, nous avons reçu la grâce immense d'avoir le Seigneur qui habite en nous. Nous sommes des temples de Dieu. Nous sommes des porteurs de Dieu. Dieu habite en nous par notre baptême. C'est grandiose, Seigneur. Vous voyez cette fête de la résurrection, ce passage des ténèbres à la lumière, c'est dans notre cœur qu'il s'opère. Ce n'est pas simplement extérieurement. Tout ça nous a aidé à comprendre ce qui est en train de se jouer dans leur vie et dans notre vie au quotidien. Dieu présent, Dieu aimant, Dieu sauveur dans notre vie concrète. Alors mes amis, si vous voulez bien, vivons cette belle célébration de cette manière-là. On va porter nos catéchumènes. Vous êtes d'accord? Oui. Rassurez. On va les prier pour eux, pour qu'ils reçoivent cette grâce, pour qu'ils puissent être habités de cette présence de Dieu et de l'Esprit Saint dans leur âme. Mais on va aussi, nous, tout à l'heure, quand on va renouveler les promesses de notre baptême, en professant notre foi, hein, par 6 fois, je crois que c'est la même formule, je crois, hein, c'est ça? Par 6 fois, on va d'abord rejeter 3 fois le mal, et par 3 fois, quand on va dire « Croyez-vous en Dieu, le Père ?» Oui, je crois. Franchement, si j'entends pas résonner, je suis malheureux tout le temps, Pascal. Hein, c'est un oui, je crois, je renouvelle. Oui, Seigneur, je veux que tu rentres dans mon âme,
dans mon cœur pour le transformer.